nous allons passer à l'interprétation du tirage. Donc première carte. Donc là je me sers des portes de l'intuition. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà présenté. Le voici. Les portes de l'intuition. Je vais le mettre là. Voilà. Donc première carte, la loi d'attraction. Le yin et le yang. Question d'équilibre. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Ça, c'est pas mal. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Bon, là déjà, pour les deux premières cartes, je vous confirme que c'est ce que je sors depuis 2-3 jours. C'est la même ambiance. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui va évoluer, qui va changer. L'oracle de Gaïa. Un message. Bonne nouvelle, issue heureuse. Donc, on va apprendre quelque chose. Mais apparemment, ça devrait bien se passer. Il ne faut pas s'inquiéter. Si on veut. Donc, on revient à la loi d'attraction et à l'équilibre, parce que la deuxième carte, c'est le deuil. Vous voyez, la première, je ne sais pas si je vous l'ai montré. C'est le message, la lumière, une nouvelle. Et là, le deuil, douleur, tristesse, résurrection. Alors, je dirais que si on apprend une nouvelle, ça va être une nouvelle qui va apporter une transformation. Bon, déjà, je vous arrête tout de suite si vous pensez deuil, mort, etc. Le deuil, c'est une transformation, c'est un changement, c'est la perte d'un état pour un autre, c'est pas la mort particulièrement. Donc là, dans l'immédiat, ne pensez pas du tout à ça. Je pense que c'est réellement une transformation, un changement. Et honnêtement, j'ai fait la lune, l'étude du thème de la nouvelle lune qui était hier. Si je ne me trompe pas, on est bien... c'est moi et les dates... non, c'était avant-hier. Et franchement, ouais, j'ai l'impression que là, ça s'annonce, ça semble... il va y avoir quelque chose. Il va se passer quelque chose. Alors, un petit conseil du petit oracle des anges gardiens. Il nous dit bénédiction. Amour, lumière, bénédiction. À travers cette carte, tu es baigné dans la lumière angélique. Accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir. En accord avec les désirs de ton cœur, tu es guidé avec amour sur un chemin doré. Un voyage magique au cours duquel tu vas découvrir ta véritable nature, l'être infini et éternel que tu es. Félicitations. Donc tu es béni, nous sommes tous bénis pour ce que nous faites et ce que nous faisons et ce que nous pensons, mais nous allons devoir découvrir notre véritable nature. Donc là, je dirais que ça fait appel à la connaissance de soi. L'oracle d'Isis. Le temple de la noire obsidienne, la chambre noire. Alors déjà, il faut savoir que la noire obsidienne, l'obsidienne noire, c'est une pierre de protection. Donc je dirais qu'il va y avoir des changements. Il va falloir qu'on retrouve notre équilibre. On est béni, mais on doit quand même réfléchir à ce que l'on veut. Je vais lire la définition dans le bouquin pour l'oracle d'Isis. Alors, c'est quelle page? 174. Alors, page 174. Le temple de la noire obsidienne. Cher initié, affronter un ennemi extérieur n'est pas la tâche la plus ardue qui vous attende. Vous allez devoir prendre votre courage à deux mains et aller en vous rencontrer l'aspect sombre de votre moi pour lui apporter l'amour, la tolérance et la lumière. En effet, l'intérêt sacré de la confrontation à l'ennemi, qu'il soit intérieur ou extérieur, est de nous forcer à l'introspection de sorte que nous percions nos ténèbres intimes. Oui, donc ça rejoint un petit peu ce que disaient les bénédictions. On va devoir découvrir notre véritable nature.
Le temple de la noire obsidienne est un endroit où règne l'honnêteté la plus brute, ainsi que la guérison la plus profonde et la plus durable. On peut y connaître le soulagement et la transformation. L'obsidienne noire protège et révèle, c'est ce que je vous disais. Si elle empêche les forces du mal de nous nuire, elle fait aussi apparaître les aspects sombres de notre moi, ceux qui se cachent pour éviter toute forme de condamnation. En pénétrant dans le temple, nous devrons passer par une terrible épreuve, celle qui consiste à regarder en face notre réticence à nous aimer et à nous accepter dans notre totalité. Lorsqu'il est invité à entrer dans le temple de la noire obsidienne, l'initié accède à son ombre, la partie de lui dont il n'est pas conscient et qui se manifeste la plupart du temps dans la sphère relationnelle sous forme de projection. En tant que prêtresse du temple de la noire obsidienne, Dame Isis vous invite à affronter les zones de votre ego que vous avez toujours reniées. Pourquoi, me demanderez-vous? Parce qu'ainsi vous serez plus libre, vous vous connaîtrez mieux et vous découvrirez de nouvelles expériences, opportunités et relations qui vous étaient jusqu'alors interdites. La chambre noire vient toujours avant la chambre de lumière, et nul ne peut se passer de l'initiation du temple dans sa quête de spiritualité. Isis va vous aider à préparer votre voyage en vous encourageant à ne pas devenir votre pire ennemi. Si nous avons peur devant la porte de la chambre, c'est avant tout parce que nous craignons les assauts de notre propre critique. Selon Isis, pour accéder à la chambre noire, il faut être prêt à ne pas se juger, à faire preuve de compassion envers soi-même et à s'accepter quoi qu'il arrive. Bien. Donc ça confirme qu'il va arriver quelque chose, qu'il va y avoir un changement. Apparemment qu'on ne va peut-être pas y être étranger, ce qui entre nous me confirme ce que j'ai vu dans l'étude de la nouvelle lune. Je vous expliquerai ça plus tard, on fera la part astrologique après. J'aimerais bien voir ce que nous dit Ganesh. Générosité et entièreté. Eh ben, ça confirme ce que disait le temple de la noire obsidienne. On va devoir faire preuve de générosité et d'entièreté. Alors là, pour le coup, entre les anges gardiens qui nous parlent de découvrir notre véritable nature, générosité et entièreté, je pense que dans le cadre du changement qui s'annonce, qui ne va pas être facile, puisqu'il annonce un deuil, une tristesse, qui va nous demander une certaine transformation. Et pour se transformer, eh bien, il faut parfois abandonner certains repères, abandonner certaines habitudes. Eh bien, il va falloir faire preuve de générosité et d'entièreté. Et je dirais que là, c'est envers les autres, certes, mais c'est aussi envers soi-même. Je pense que vous allez devoir vous ouvrir envers vous-même, entrer au fond de vous-même pour vous comprendre, vous expliquer et vous accepter. Et en même temps, au fur et à mesure que vous allez vous comprendre, je pense que vous trouverez un certain équilibre, le yin et le yang, un certain équilibre qui pourrait vous permettre de rayonner et par votre propre rayonnement positif, parce qu'on vous appelle à être positif, vous pourriez dégager des énergies positives qui pourraient être quelque part contagieuses et permettre à tout le monde de les ressentir et d'en faire autant. Parce que là, je pense que oui, il va falloir générosité et entièreté. Il va falloir partager, il va falloir mettre en question, il va falloir prendre conscience. Il y a une notion de respect, il y a une notion d'acceptation, il y a une notion de compréhension. On va voir ce que disent le tarot. Alors, le tarot, il nous sort le 5 de terre. Donc là, c'est en rapport avec tout ce qui est matériel, tout ce qui est concret. Donc, la transformation va être concrète. Inquiétude relative à l'argent. Avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composer avec les incertitudes du travail autonome. Ah oui. Donc déjà, le travail autonome, ça me fait aussi penser à l'auto-entreprise. Pourquoi pas au télétravail. Incertitude relative à l'argent. Donc, on va peut-être encore avoir des problèmes financiers. On va voir les autres cartes. L'as d'air. Nouvelle idée et inspiration brillante. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation. Un début difficile.
Bon, on va apprendre quelque chose, quelque chose qui va pas être facile. Ça rejoint cette transformation. La force, une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Ça rejoint ce que vous demande Ganesh, hein, générosité et entièreté. Donc là, je pense que... Ouais, on va continuer le tirage parce que là, ça me confirme vraiment l'étude astrologique que j'ai faite. Voyons voir l'évolution probable. Alors, Reine de Feu, déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas. Affirmez votre indépendance et votre créativité. On vous dit d'avoir confiance. On vous dit de croire en vous. On vous conseille d'avoir la foi. En même temps, vous avez le 3 d'air. Ce qui pourrait rejoindre un petit peu la tristesse et le deuil qu'on a là. Parce que le 3 d'air, c'est une grande tristesse. Prenez le temps de penser vos plaies. Nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Encore cette notion de générosité et d'entièreté. Encore cette notion de voir au fond de soi. D'entrer en soi pour mieux comprendre qui on est et ce qui se passe au fond de nous. Vous voyez, de découvrir notre véritable nature. Et en plus, le 3 d'air, l'air, c'est la communication, c'est les échanges. Et le 3 d'air, ben, je dirais que c'est 1, on se sent un peu seul. À 2, tout va bien, c'est génial. Et puis à 3, ben, ça va moins bien. Hein, c'est un peu la zizanie. On est toujours à se tirer dans les pattes quand on est 3. On s'entend mieux à 2. Donc là, c'est vraiment les mécontentements, hein, la mauvaise discussion, les mauvaises relations. Donc la communication ne va pas être facile. La communication ne sera pas positive face à cette difficulté qui s'annonce. Donc en gros, on vous demande d'avoir confiance, d'être constructif. Et puis, malgré une difficulté communicative, je dirais, bah, d'essayer de penser vos plaies, de vous pardonner à vous-même. Et puis, vous voyez, on sort l'ermite. Donc l'ermite, c'est clair, hein, c'est prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. On revient à la découverte de soi. Donc là, je dirais qu'on a une prise de conscience. On nous demande de prendre conscience de nos actes, de nos pensées. On nous demande d'assumer nos responsabilités. On nous demande, eh bien, vous voyez, vous attirez à vous tout ce qu'il vous arrive dans la vie avec lucidité. Vous voyez la puissance de cette force. En gros, prenez vos responsabilités, pensez positif, parce qu'il y aura le retour. C'est un peu comme un égrégore. Ça s'en va dans l'univers, mais ça revient. Donc, pensez positif pour que l'égrégore soit gonflé de positivité et que quand ils reviennent, ils servent tout le monde. Vous allez apprendre quelque chose. Nous allons apprendre quelque chose parce que c'est tout de même un tirage général qui s'adresse à tout le monde. On va apprendre un changement, une transformation. Il va falloir accepter ce chaos. Ça ne va pas être facile à vivre, mais en même temps, en ayant confiance en soi, je dirais qu'avec l'ermite, il va falloir se retourner vers soi-même, prendre soin de soi et des autres, de tout ce qui nous entoure, se comprendre. Ouais. Je vais prendre l'étude astrologique. Ah, avant, j'ai demandé à Ganesh de me sortir une autre carte. J'aimerais bien un conseil supplémentaire. Parce que là, oui, on dirait que la communication va être difficile, que le changement va compliquer les choses, qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Vous savez, quand j'ai fait la nouvelle lune le mois dernier, vous pouvez le lire hein, sur mon blog, j'avais vu qu'entre le 15 septembre et le 15 octobre, il y avait un possible reconfinement. Et là, c'est à ça que ça me fait penser. Quand on voit les incertitudes du travail autonome, ben, c'est peut-être les auto-entrepreneurs qui vont avoir des difficultés financières, qui vont revoir les choses se compliquer. Le commerce aussi, pourquoi pas. Mais je verrais bien un travail, un télétravail, donc un travail à domicile, un travail à distance. Et puis, voyons voir, qu'est-ce que Ganesh va nous donner? Alors, Ganesh, le raffinement. Le raffinement. Vous voyez? Regardez cette carte. Elle nous demande de prendre soin de nous, de prendre le temps de vivre, de prendre le bon côté des choses, d'accepter. Tout comme le dit le yin-yang, dans une situation, il y a le négatif, mais il y a aussi le positif. Et on nous demande de prendre les choses sous leur bon côté. Si on accepte de positiver et de prendre les événements en regardant la situation par son bon côté, ce sera plus facile à vivre, ce sera plus facile à digérer.
je vais aller voir, reprendre l'étude astrologique que j'ai sortie. Donc, la nouvelle lune, on initie un projet. On initie quelque chose, on initie un cycle, on débute quelque chose. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de connaître les énergies qui vont accompagner ce commencement, ce début, pour pouvoir en profiter, pour pouvoir les mettre à profit et pour pouvoir éventuellement tempérer les mauvais côtés. La pleine lune, les 15 jours de nouvelle lune sont passés. Le projet a été lancé avec ses bons côtés, ses mauvais côtés. Et quand arrive la pleine lune, eh bien, on récolte, on récupère, on fait le constat. Et donc là, on vient de faire le constat ces 15 derniers jours. On va donc initier une nouvelle lune. Et cette nouvelle lune eh ben, va tenir compte des énergies qu'on aurait dû prendre en charge le 22 juillet et qu'a priori, à mon avis, on n'a pas vraiment pris en compte parce que la pleine lune n'a pas été très favorable. Et moi, je vois pour cette nouvelle lune du 19 août, donc, que nous avons une intersection sur l'axe 5-11. Alors, une intersection, ça veut dire que la maison 5 et la maison 11, le Sagittaire et le Gémeaux, sont bloqués. Ils ne peuvent pas s'exprimer. S'ils s'expriment, ils vont s'exprimer par à-coup, par le biais de leur gouverneur, sachant que chaque signe a un gouverneur, et par conséquent, il est attribué à la maison dans laquelle se trouve le signe. Et il se trouve que la maison 5, qui représente les enfants, les plaisirs, la créativité, le jeu, les spéculations, se trouve en Sagittaire et est gouvernée par Jupiter. Et notre Jupiter, ben, malheureusement, ne peut pas s'exprimer comme il veut, parce qu'il se trouve dans la maison 6, qui représente en Capricorne la maison 6 du travail, des obligations et de la santé. Donc le travail quotidien, les obligations quotidiennes, la santé. Et notre Jupiter, eh bien, il est en conjonction à Pluton, qui représente les changements, les transformations, les cassures, la destruction de quelque chose pour reconstruire autre chose de nouveau. Et il est conjoint aussi à Saturne, qui représente la lenteur, les frustrations, les freins, également les personnes âgées, l'isolement, la solitude. Donc vous voyez déjà, nos plaisirs, notre créativité et nos enfants se retrouvent en relation avec la maison 6 qui est les occupations, la santé, les obligations et qui sont malmenées. Ensuite, en face, nous avons la maison 11 dans le même axe. Ce sont les projets, les soutiens, les associations. Et cette maison 11 qui est en Gémeaux est maîtrisée par Mercure. Et Mercure se trouve en Lion. Donc Mercure, c'est la communication. C'est le processus mental, c'est la façon de s'exprimer, c'est la façon d'agir, de se déplacer aussi. Et elle se trouve en Lion, c'est-à-dire que le Lion, c'est un signe qui est généreux, qui est protecteur, mais c'est aussi un Lion, c'est un signe qui, quand il veut quelque chose, ben, il le veut, point barre. Il a dit « je veux » et il prend. Et il se trouve que Mercure est en conjonction à la nouvelle lune, soleil et lune. Alors la nouvelle lune, elle est constituée du soleil qui représente l'autorité, le pouvoir, et elle est constituée de la lune qui représente les ressentis, les sentiments, et la foule, le commerce. Donc vous voyez que dans le lion, nous avons donc notre nouvelle lune, conjoint au processus mental, dans la maison 2, la maison de l'argent que l'on gagne, des moyens que l'on se donne aussi. Ça veut dire que les décisions et le ressenti de ces décisions ainsi que la communication vont subir une certaine forme d'autorité, une certaine dans les moyens que l'on se donne, dans l'argent que l'on gagne. Et cette conjonction est en quinconce à Saturne. Ça veut dire que selon comment on va agir au niveau ou comment vont se passer les événements au niveau des obligations, au niveau de la santé, eh bien, la communication, les décisions seront influencées. Si on agit bien, si on a une possibilité de prendre en charge nos responsabilités, de les assumer, et puis de faire les choses au mieux, dans ce cas-là, notre gain d'argent, les moyens qui seront à notre disposition seront favorisés. Si les éléments, les événements bloque cette partie-là, empêche l'expression correcte de Jupiter, Pluton et Saturne dans la santé et les obligations, eh bien, les moyens financiers, les moyens que l'on va se donner
ne seront pas, comment dire, au meilleur de leur forme. Et il faut voir en plus que nous avons Uranus. Uranus qui fait un trigone à Jupiter. Alors, il faut savoir qu'Uranus, c'est le rebelle, hein. Il déménage, il veut tout changer, il veut tout casser, il bouge beaucoup. Et Jupiter, c'est une planète bénéfique, mais c'est une planète qui amplifie les événements, qui exagère tout. Et quand on a un trigone qui est un très bon aspect entre deux planètes aussi expressives, eh bien, je dirais que le bon aspect, ben, il peut être bon, mais il peut aussi être défavorable. Et là, justement, Uranus, l'événement soudain, le changement soudain, se trouve dans la maison de la carrière, où se trouve Mars, le déclencheur, la rupture, la décision brutale. Donc, je dirais que ce que je ressens, c'est que Jupiter, qui maîtrise la maison des enfants, qui se trouve dans la maison de la santé, va certainement avoir du mal à s'exprimer, il est bloqué, parce qu'un événement soudain, dans la carrière, dans le pouvoir politique aussi, hein, la maison 10, c'est aussi le pouvoir politique, va être assujetti à une décision inattendue, une décision impromptue, qui, entre autres, fait un carré à tout ce qui est obligation, tout ce qui est santé. Et en plus, je vois qu'il y a une opposition à cette conjonction, une opposition à Vénus. Alors, Vénus, c'est le bien vivre, c'est la joie, le plaisir. Et Vénus, elle dirige la maison 4, donc le foyer, la famille. C'est aussi, comment dire, les anciens, les grands-parents. Et elle dirige la maison 11, les projets, les soutiens, l'organisation, les amis. Donc, elle se trouve dans la maison 12, ce qui veut dire que le bien-être, le plaisir de vivre, est dans la maison des épreuves, et dans la maison des difficultés, et dans la maison des prises de conscience aussi. La maison 12, c'est aussi la maison des soins, les maisons de retraite, et c'est aussi l'isolement, on pourrait dire le confinement. Donc, on pourrait interpréter que Vénus, le bien-vivre, va se retrouver confinée parce qu'elle est en opposition à Jupiter, les enfants, la créativité, en maison 6, les obligations, la santé. Franchement, quand en plus on voit que Uranus, l'événement soudain, maîtrise le Verseau, que dans le Verseau, il y a la maison 7, les contrats, le travail, les associations, les conjoints, et qu'il y a aussi la maison 8, les transformations, l'argent que l'on touche, que ce soit des héritages, des assurances, les pensions alimentaires, les pensions de retraite, le chômage. Mais c'est aussi les fonctionnaires, le fonctionnariat, les salaires des fonctionnaires, c'est l'État. Et que cette maison 8 est en face de la maison 2, l'argent qu'on gagne. Ça me laisse le sentiment qu'un événement soudain, une décision soudaine va être prise de façon autoritaire, qui va s'opposer aux obligations, à la santé concernant les enfants. Écoutez, franchement, j'ai l'impression qu'on va peut-être, concernant les enfants, vivre une situation soit de confinement, soit... les enfants sont en rapport avec la santé. Et ils s'opposent au bien-vivre, à une prise de conscience, au foyer. Là, je regarde comme ça, un grosso, mais sincèrement, j'ai l'impression que le travail, la santé, les enfants, le confinement, l'argent, parce que là, la nouvelle lune, elle veut gagner de l'argent. Elle veut mettre en place des systèmes. Elle veut se donner les moyens par la communication, par le commerce, par les déplacements. Et ben, ça ne sera pas évident à se réaliser parce que justement, il y a cette maison 6 là qui est vraiment... qui est mal occupée, quoi, qui est difficilement occupée et qui s'oppose au bien-être. Franchement, je pense qu'il faut s'attendre à un confinement. Ça confirme la nouvelle lune du 22 juillet qui parlait de confinement aux alentours du 15 septembre, voire le 15 octobre. Et
sincèrement, là, pour moi, il y a des prises de conscience. C'est-à-dire que avec la noire obsidienne, on nous demande de regarder au fond de nous. Pourquoi on en est rendu là? Qu'est-ce qui fait que, voilà, une part sombre de nous-mêmes, on a attiré à nous ces événements parce qu'on n'a peut-être pas été respectueux, parce qu'on n'a peut-être pas fait ce qu'il fallait et que maintenant, il va falloir assumer. C'est-à-dire qu'il y a eu des comportements, il y a eu des décisions, il y a eu un non-respect de situation qui a entraîné, voyez, avec lucidité, voyez la puissance de cette force, vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie. Et là, on vous dit, regardez au fond de vous pourquoi vous en êtes rendu là. Un voyage magique au cours duquel tu vas découvrir ta véritable nature. Donc, je pense qu'il y a une histoire de prise de conscience. Et cette prise de conscience, eh bien, écoutez, c'est maintenant qu'il faut prendre cette prise de conscience. C'est maintenant qu'il faut comprendre que nos comportements vont nous amener à une situation qui pourrait être difficile à vivre, qui pourrait nous amener de la tristesse, des inquiétudes, surtout relatives à l'argent. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. Donc, je pense que les énergies des 15 prochains jours vont pas être faciles. On nous demande d'être généreux, on nous demande d'être ouvert, on nous demande de faire contre mauvaise fortune bon cœur, de nous tourner vers nous-mêmes, de comprendre vers quoi on a peut-être mal fait, ce qui nous amène à cette situation difficile, mais aussi de garder l'espoir, parce qu'on a quand même un message de bonnes nouvelles et d'issues heureuses. Donc, gardez l'espoir, ça va pas être facile. Je pense que là, on va nous apprendre quelque chose de pas agréable, mais gardez confiance. La Reine de Feu vous le dit bien. Gardez confiance. Être dans l'action. Faire en sorte que les choses se passent bien. Même si la communication n'est pas facile, positivez. Là, je crois que c'est le plus important. Il va falloir positiver. Il va falloir être optimiste, croire en vous, croire en vos moyens de réussir, avoir la foi, être dans le cœur, dans la compassion, adapter les bons comportements, analyser ce qui ne va pas pour changer les choses de façon à ce que, eh bien écoutez, on puisse vivre en paix, on puisse vivre en tranquillité et on puisse prendre plaisir à se détendre. Voilà, donc ces 15 prochains jours, c'est une ambiance, les moyens sont entre vos mains, c'est à vous de décider comment vous allez gérer les choses. Je vous rappelle qu'il y a un quinconce, que ce quinconce signifie tout simplement que selon les décisions que nous allons prendre, les actions que nous allons mettre en place, la réussite sera au bout du chemin. Si on ne prend pas les bonnes décisions, ça se passera moyen, ça se passera même très mal. Si on prend les bonnes décisions, si on s'applique à bien respecter les règles, à être dans la générosité et l'entièreté, c'est-à-dire dans la loi du cœur, dans la compassion, dans la compréhension, dans l'analyse positive, eh bien, l'issue sera heureuse. C'est à nous de choisir. On a là la loi d'attraction, on doit trouver un certain équilibre. De toute façon, il y a un changement, il y a une maîtrise, il y a un chaos. Il faut savoir accepter le chaos, il prouve que la vie change. Tout ça pour passer dans la maîtrise. Et on va maîtriser, ce ne sera pas facile, mais on va maîtriser la situation. Alors faites ce qu'il faut, ce sera positif que si vous faites ce qu'il faut. Mettez en place dès maintenant les énergies, les comportements et aussi les pensées positives, de façon à ce que dans 15 jours, eh bien, à la pleine lune, on puisse conclure sur une bonne énergie. Je n'ai pas été voir la pleine lune, mais je serais curieuse de savoir ce qu'on va avoir à notre disposition. Je jetterai un œil. Bon, de toute façon, je vous ai donné les énergies, hein, c'est vraiment une ambiance énergétique, ça n'a rien de personnel. Pour septembre, je vais vous faire les tirages généraux pour chaque signe, ensuite les tirages sentimentaux. Bon, il est évident que un tirage
Un tarot, c'est pas comme Tchernobyl, ça s'arrête pas à la frontière. Donc les énergies ne commencent pas du 1er septembre au 30 septembre. Elles ont commencé un peu avant le tirage. Elles vont s'étirer après, parfois traîner. Mais je vais vous faire ça et vous aurez entre les mains les énergies nécessaires pour prendre les bonnes décisions. Voilà. Sinon, bah, écoutez, je suis contente de vous avoir accueilli dans mon nouveau bureau. C'est mon fils qui m'a aidé à faire tous ces travaux pour me mettre Internet, parce que franchement, ça devenait un petit peu galère. Et c'est pour ça que je vous avais fait en juin un tirage sur une longue période, parce que je savais que je n'aurais pas mon matériel à disposition. Donc voilà, bienvenue chez moi. J'espère que ce tirage vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, bonne nouvelle lune! Puis surtout, eh bien, n'hésitez pas à me faire des retours. J'aimerais savoir ce qui s'est passé chez vous, comment vous avez ressenti les événements, et puis aussi si ça se passe bien pour vous. Laissez-moi des commentaires, ça me fera plaisir. Savoir ce que vous pensez de mon travail. N'hésitez pas non plus à mettre des petits pouces bleus. Hein. J'aime bien les petits pouces bleus, surtout en l'air. Voilà, voilà.